Salut, je suis fort heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous verrons le mariage de son enfant. Nous avons une vidéo dans laquelle cette grande dame rapporte l'histoire d'un couple qui avait 3 enfants, apparemment, une fille, 2 garçons, et le garçon d'une vingtaine d'années s'est amouraché d'une fille de 18 ans, orpheline. Il a dit à ses parents, je veux l'épouser. Les parents cherchaient à lui expliquer que c'est une responsabilité, mais il a dit, je veux. Votre mission consiste à me donner la vie, mais là maintenant, je suis un homme, j'ai décidé que je me marie. Malgré les conseils des parents, ce jeune homme a épousé cette jeune fille orpheline. Mais très peu de temps après, malgré les conseils, les parents ont réalisé que cette fille a été malheureuse. Ils ont eu un premier enfant, puis un deuxième. Et beaucoup de personnes imaginent que le fait d'avoir des enfants permet de trouver une stabilité. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Si tu épouses quelqu'un et la relation n'est pas positive, vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez pas le même langage, vous êtes toujours dans un conflit, il vaut mieux faire une ligature de trompe, ne pas faire d'enfant, parce que faire un enfant pensant que la présence de ce dernier va changer la situation, c'est une erreur monumentale. Que s'est-il passé? Les choses ont été mal. Et les parents du garçon ont récupéré cette fille qui est orpheline, mère de 2 enfants, et les enfants sont leurs petits-enfants. Ils ont logé cette fille, ils ont pris soin d'elle. Quoi de plus naturel? Parce que les petits-enfants sont leurs petits-enfants. La fille a demandé le divorce, le garçon s'est emporté, il a été prendre les papiers, et même quelques jours après avoir reçu la demande de divorce, il affichait déjà sa nouvelle fiancée, future épouse, qu'il va épouser. Les parents disaient, écoute, tu vois, tu n'as pas compris. Tu n'es pas encore divorcé, que tu as déjà trouvé notre femme, tu auras des problèmes. Comme on dit aux Antilles, la parole qui était longue. Effectivement, cette femme qui travaillait a perdu son travail, elle a été enceinte, et puis ça ne va pas. Non, mais juste avant, j'ai oublié de te dire, ils ont organisé le mariage. Les parents du garçon ont organisé le même jour une petite fête pour la mère des 2 enfants et la grande sœur. Ils n'ont pas été au mariage. Le fils était en colère. Et les gens se sont plaints. Ils ont dit, les 2 petits-enfants, ce sont nos petits-enfants. Et comme notre fils ne s'est pas bien comporté avec la fille, nous devons la supporter. Et toi, penses-tu qu'ils ont eu raison? Que ferais-tu? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Il y a des situations difficiles, pénibles même. Mais nous te remercions pour la parole qui nous donne les réponses à toutes les questions. Et plusieurs personnes risquent de condamner ce couple, mais je leur donne totalement ma bénédiction. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'importance de la vie et faire du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors pourquoi je suis d'accord avec ce couple de parents? Essaie d'imaginer cette jeune femme qui est orpheline. Elle sait qu'à ce jour-là, l'après-midi, que l'homme, le père de ses enfants, épouse une autre femme. Dans quel état mental, psychologique se trouve cette jeune femme? Dis-moi. Elle n'a pas d'activité professionnelle, elle essaie de faire quelque chose, elle n'a pas de logement. Que peut-elle faire? Le diable lui dira, écoute, tu vois, tu ne vaux rien. Va faire l'irréparable, finis avec tout. Mais les parents du garçon qui sont conscients de l'importance de la vie ont fait quelque chose pour l'aider à dépasser cela. Pour apporter un peu de joie dans la vie des 2 petits-enfants qui n'ont rien demandé, qui sont là. À quel âge doit-on se marier?
Prenons la Bible au livre de Matthieu chapitre 24 et nous lisons les versets 1 à 3. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Tu notes avec moi que c'est le père qui prend l'initiative. Il charge le serviteur le plus ancien, le plus fidèle, celui qui connaît les normes de la maison, pour aller chercher une femme pour Isaac. La question que tu dois te poser, oui, mais il y avait quel âge Isaac? Allons dans Genèse 25 et lisons verset 20. Tu as trouvé? Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Il avait 40 ans. Oui, d'accord, tu me diras que les gens vivaient jusqu'à 150, 200, etc. D'accord, je ne dis pas le contraire. Mais à l'âge de 40 ans, Isaac n'avait pas encore donné de signe qu'il avait besoin d'une épouse et qu'il fallait qu'il se marie. C'est Abraham qui a pris l'initiative. Quand j'ai lu ce verset de la Bible, j'ai voulu avoir le cœur net pour savoir à quel âge les gens se mariaient en ce temps-là. Et j'ai donc été dans Genèse 26 et je lis les versets 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Intéressant. La première indication que nous avons sur l'âge, c'est Isaac, 40 ans, qui a eu 2 fils, Ésaü, Jacob. Et Ésaü, le des 2 jumeaux, le premier du reste, il va se marier comme son père à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que je voudrais te dire? C'est aussi simple que cela. Dans un système français, où nous sommes en classe depuis l'âge de 2 ans et demi pour certains, et beaucoup laissent vers la trentaine, avec l'école matin de mon temps, 7h, 17h, travail scolaire, leçon. Le système a changé maintenant, mais avant c'était maman, red marteau. Et que se passe-t-il? Des jeunes qui sont à peine sortis de la scolarité, 22, 23 ans, qui n'ont pas l'expérience de la vie, qui n'ont jamais travaillé dans certains cas, qui ne savent pas économiser, qui ne connaissent pas un budget, qui ne savent pas rester dans le cadre d'un budget, ces personnes se marient et sont soutenues par les parents. Il vaut mieux, dans certains cas, que les parents ferment la bouche pour éviter des conflits. Mais je ne m'adresse pas aux parents, je m'adresse aux jeunes. C'est vrai que tu as envie de connaître l'amour. C'est vrai que tu as besoin de fonder un foyer. Mais écoute bien ce que je te dis. Aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé à travailler, que tu ne sais pas encore gérer ton argent, que tu n'as pas eu de contact avec des personnes, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, pour apprendre à communiquer, vivre ensemble, tu ne devrais jamais chercher à épouser quelqu'un. Le mariage est réservé pour des personnes matures, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui connaissent le sens de la vie, mais qui ont aussi l'art de communiquer, pouvoir entendre ce que dit l'autre, analyser, adopter
et vivre en bonne intelligence. Beaucoup de foyers font naufrage parce que les personnes ne sont pas prêtes. C'est vrai que certains suivent des formations de préparation au mariage, mais souvent, des personnes qui arrivent dans de telles formations sont formatées, les cortèges sont déjà prêts, la maison est déjà arrêtée, les meubles sont déjà dans la maison. On se dit qu'on pourra changer la personne. Écoute bien, mon ami. Une dame a écrit un ouvrage dans lequel elle dit, si lorsque tu arrives à l'hôtel, c'est-à-dire que la réception est déjà prête, le cortège est entré dans l'église, et que là, devant le curé ou le pasteur, tu as un doute, il vaut me dire non que de faire plaisir aux gens, à la société, et souffrir toute ta vie. Que l'Éternel te garde et qu'il te protège. Que l'Éternel t'aide à lire des ouvrages afin que tu connaisses le sens et l'importance du mariage. Que l'Éternel fasse de toi une source de bonheur. Que celui qui déclara, celui qui trouve une femme dans Proverbe 18, verset 22, trouve le bonheur, fasse de toi une source de bonheur. Et que chaque jour, tu sois une source de bénédiction pour celle ou celui qui t'a épousé. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.